Le conseil des ministres est tenu ce matin sous la présidence de son Excellence, donc M. Christophe Joseph Marie Dabiré, le président du FASO, ayant signé une délégation qui permet, selon l'article 64 de la Constitution, au Premier ministre donc de diriger le conseil des ministres en son absence. Au titre du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, nous avons donc adopté les résultats de l'appel d'offres pour la construction de l'école nationale des enseignants du primaire de Kaya. Il s'agit donc de blocs administratifs, de blocs pédagogiques, de dortoirs, d'écoles annexes, pour un montant hors TVA donc de 5 407 951 661 francs. Le délai d'exécution est de 20 mois et c'est assuré donc par la coopération financière japonaise. C'est donc un appui non remboursable qui est fait à notre pays. Au titre du ministère donc, de l'économie, des finances et du développement, nous avons adopté un décret portant réglementation de la prime de motivation. Ce décret s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la loi de finances numéro 42-2018, portant donc loi de gestion 2019. Et il s'agit de prendre en compte un certain nombre d'articles dans cette loi de finances, 92, 93, 94. On rappelle, le 92 donc institue la prime de motivation et plafonne cette prime-là donc à 25% de la masse salariale. Et le 94 autorise le gouvernement à prendre des mesures d'accompagnement en tenant compte donc de la nouvelle spécificité donc de cette prime de motivation. Nous avons également adopté 2 décrets portant respectivement classement indiciaire du personnel de la garde de sécurité pénitentiaire et du personnel du corps des greffiers. Ces 2 décrets qui ont été adoptés permettent de corriger en partie les difficultés rencontrées dans le reversement des gardes de sécurité pénitentiaire et des greffiers en application des 2 lois qui régissent donc ces corps-là. La loi numéro 54-2012 AN du 18 décembre 2012 en ce qui concerne le personnel des corps des greffiers et la loi 016-2014 AN du 15 mai 2014 portant statut du personnel de la garde de sécurité pénitentiaire. Au titre du ministère de l'Agriculture, nous avons adopté 4 décrets qui sont des décrets d'application de la loi numéro 70-2015 CNT du 22 octobre portant loi d'orientation agro-silvo-pastorale halieutique phonique au Burkina Faso. Ces 4 décrets-là vont permettre justement de tirer pleinement profit de ce potentiel qu'est le monde agro-silvo-pastoral, halieutique et phonique dans la création de valeur ajoutée, mais également de sécuriser les acteurs qui interviennent donc au niveau de ces filières-là. Au titre du ministère de la Jeunesse et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, nous avons adopté un décret portant organisation du ministère de la Jeunesse, de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Vous savez que depuis donc, le 24 janvier 2019, il y a un nouveau gouvernement. Et pour se conformer aux nouvelles orientations données à ce ministère-là, cet organigramme-là était nécessaire. Ce décret que nous avons pris en ce qui concerne donc le ministère de l'économie et des finances, vous savez que c'est la question qui est posée, c'est la question donc de la prime de motivation. Et cette question-là, notamment au niveau de Ménécide, avait suscité un certain nombre de remous. Je l'ai souvent rappelé que nous sommes en discussion, en concertation. Et cette discussion et cette concertation-là a été menée donc par le premier responsable du département, donc, le ministre de l'économie, des finances et du développement qui est avec nous, et qui va donc recadrer un peu le cadre de ce décret-là, mais donner également ce qui va suivre. Parce que tout ce qui est nécessité de mettre en œuvre, c'est le décret, et après, au niveau sectoriel, des arrêtés seront pris pour apprécier la mise en œuvre. Comme il a si bien dit, le Conseil des ministres a adopté le décret qui vise donc l'application de la loi des finances, budget 2019. Et cette loi, donc, comme il a si bien dit, plafonne à son article 92 donc, la masse liée à la prime de motivation. Il faut retenir que, naturellement, vous avez déjà vu que hier soir, lorsqu'on a pu conclure avec le syndicat, je pense que l'information a été donnée sur leur plateforme, et les négociations ont porté sur 2 axes. Un, les fonds communs, on n'en parle plus, puisque les fonds communs sont supprimés. Et ça a eu donc beaucoup de discussions qui ont permis que le mouvement syndical, donc les acteurs, puissent accepter donc que le principe du fonds commun est supprimé. La loi parle maintenant de prime de motivation. Le gouvernement, donc conscient, bien sûr, et en application des dispositions de la loi, surtout l'article 94, qui reconnaissait qu'il va y avoir des difficultés
donc a donné des orientations pour que les négociations se fassent. Et c'est dans ce cadre que nous sommes arrivés à une réduction donc conséquente et à une maîtrise. Une réduction conséquente parce que vous savez que les fonds communs sont passés en 1996, avant juillet 1996, de quelque chose à peu près 22 milliards à peu près 55 milliards en 2017-2018. Donc, la pression était que nous puissions, quels que soient les engagements, bien sûr, on reviendra là-dessus, les engagements déjà pris sur ces fonds, qu'il y ait une certaine maîtrise. Donc, la maîtrise a permis donc de retenir donc les 25% déjà que la loi autorise et de faire maintenant des mesures d'accompagnement par palier. Donc, ce qui a permis donc d'avoir des forfaits globaux par palier. Quand vous prenez le niveau supérieur, c'est-à-dire que le cadre A, P et ainsi de suite, vous avez un montant forfaitaire qui est donné de 900 000. Quand vous prenez les catégories B, vous avez des montants forfaitaires qui sont donnés de 700 000. Quand vous prenez les catégories C, vous avez des montants forfaitaires de 600 000 et les catégories D et E, des montants forfaitaires de 400 000. Sur ces montants qui ont été donnés, il faut préciser que le décret, les mesures d'accompagnement sont de 3 ans. Si après les 3 ans, on espère qu'on a pu éponger la situation qui a valu, en fait, au niveau des banques, qui a prévalu, c'est réajusté pour tenir compte donc, de cette situation des banques. Mais c'est pour dire que normalement, tous les nouveaux qui vont rentrer vont commencer naturellement avec la limite qui est donnée par la loi, qui est les 25%. Je ne disais pas que le système bancaire aujourd'hui, vous le savez bien, il y a eu des engagements liés à ces fonds. Et naturellement, le problème que le gouvernement a regardé, c'était le fait qu'il y allait avoir une crise systémique sur un certain nombre d'établissements financiers qui avaient des engagements de près de 25 milliards. Ça veut dire que si nous ne prenons pas de dispositions aujourd'hui, ce n'est pas seulement une crise du ministère des Finances, mais nous allons avoir une crise qui va impacter le système financier et qui va amener le gouvernement à prendre encore en charge. Vous vous rappelez des années 91 où le gouvernement avait mis le BRCB qui avait racheté les créances des banques pour prendre en charge. Donc, en réalité, quand nous fragilisons le système bancaire, nous sommes obligés, pour faire face aux nouveaux épargnants, pour sauvegarder l'épargne des particuliers, donc de venir en rescousse. Les banques font un effort parce que les engagements au niveau des A, par exemple des catégories A, vous avez des gens qui avaient un engagement de 1 700 000. Donc, en donnant 900, la banque va faire un rééchelonnement. Ça a été ça les discussions qui ont permis en tout cas de durer, parce qu'il fallait d'abord que nous bouclons les discussions avec les banques, qui était véritablement le point. Et c'est après le bouclage des discussions avec les banques que les discussions donc, ont continué avec le mouvement syndical. Donc aujourd'hui, il y a eu donc une réduction de 67 à 68% du montant qui était servi en 2018 et bien sûr qui s'inscrit, comme je l'ai dit, dans le souci non seulement de tenir compte de la situation fragile des banques, mais aussi de tenir compte de la situation que la nouvelle réglementation créait. Et comme le législateur l'avait vu, puisque le législateur savait qu'en prenant les 25%, il y allait avoir des difficultés, c'est pourquoi le législateur a prévu l'article 94 pour permettre au gouvernement donc de prendre ces mesures d'accompagnement. Donc l'action s'inscrit en conformité avec les dispositions de la loi des finances 2019 et c'est dans ce cadre que nous avons travaillé.